Faites-vous surtout du bien ce matin en présence de Dieu. Ce qui importe, c'est la présence de Dieu dans nos vies. Vous croyez pas? On ne puisse pas négliger ces temps où Dieu nous parle. Vous savez, quand on est là, il y a Dieu qui est présent. Alors on s'y habitue trop facilement et on oublie. Puis on laisse les soucis nous empêcher de vivre la présence de Dieu. On laisse les tracas parce qu'ils sont là, et c'est vrai. Et puis les tracas viennent et puis ils nous rongent un petit peu à la fois. Et parfois on oublie qui nous sommes. Qui nous sommes en Christ. Nous sommes fils et filles de Dieu, co-héritiers. Alléluia. Notre Père, c'est le Seigneur Tout-Puissant. Vous êtes sûr, hein? On est d'accord, hein? J'invente pas, c'est écrit. Ça ne suffit pas que ce soit écrit, il faut le vivre. Et nous, on se laisse facilement détourner de la voix du Seigneur. La parole, on la connaît, mais on ne l'écoute pas toujours. On l'oublie parfois. Et dès qu'il vient l'épreuve, dès que notre chair est touchée, ben, au lieu de nous tourner vers le grand médecin, le médecin de nos âmes, ben, on se tourne vers différentes choses et on oublie qu'il est le seul qui puisse pourvoir à nos besoins. Alléluia. Le seul, est-ce qu'on en est conscient ce matin? Es-tu conscient que Dieu est le seul qui puisse pourvoir à tes besoins? Dans tes difficultés ce matin, il est là. Alléluia. Comme moi je dis Alléluia. Amen. On va prendre un passage, si vous voulez bien, on a déjà prêché là-dessus, mais vous savez, quand on prépare, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je puisse apporter à mes frères et sœurs? Et je suis tombé sur Éphésiens. Alors je me suis dit, bah, si je tombe dessus, bah, je vais l'apporter. Éphésiens 1, verset 3. Alors on a déjà vu plusieurs fois. Peut-être qu'aujourd'hui, il y aura quelque chose d'autre à apporter à quelqu'un. Peut-être qu'aujourd'hui, ton oreille va être attentive différemment pour recevoir ce que Dieu a à te dire. Vous savez, on ne prêche pas dans le désert. Moi, je ne pense pas. Si la parole est apportée, c'est que quelque part, il y a des besoins. Encore faut-il que nous voulions disposer nos cœurs. Et c'est bien souvent le problème, c'est qu'on reste dans nos difficultés, puis au lieu d'ouvrir notre esprit au Seigneur, eh ben, on est là dans nos problèmes. Et qu'est-ce que je vais faire à manger ce midi? Et qu'est-ce que je vais faire ce soir? Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Éphésiens, chapitre 1, verset 3, regardez ce qui est écrit. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aime bien cette phrase, franchement j'aime bien. Qui vous a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On a toutes des bénédictions. Alléluia. Je sais pas moi, si on me disait, si on vous dit demain, tiens, vous avez gagné au loto, vous n'allez pas dire Amen, Amen. Alléluia. C'est merveilleux, non? Puis nous, on est là, oh bah oui, on s'y habitue. Je crois que parfois, on s'habitue trop aux bontés de Dieu. On oublie que c'est un privilège. On oublie que connaître Dieu, c'est quelque chose de particulier. C'est pas courant, c'est une relation qui s'est créée avec celui qui peut tout, à qui rien n'est impossible. Et ça doit être particulier quand on est en présence de Dieu. Nos vies doivent être bouleversées. On n'a pas le droit de s'habituer à la présence de Dieu. Je ne pense pas. On n'a pas le droit. On doit vraiment réaliser que c'est quelque chose de particulier. Un deuxième passage, si vous voulez bien, dans Proverbes, chapitre 10, verset 22. Regardez ce qui est écrit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors on peut être triste, mais la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. C'est-à-dire que même si je suis dans l'épreuve, n'est-il pas celui qui va consoler mon cœur? À condition que je lui demande. Qu'on puisse ce matin réaliser toute la dimension de l'amour du Seigneur à notre égard. Et ce matin, Dieu t'aime. Merci Claude. Dieu t'aime et pas, c'est pas rien quoi. Pourtant, croyez-moi, il n'est pas en forme. Mais Dieu nous aime particulièrement et on veut dire amen à l'amour du Seigneur dans nos vies. Alléluia. Le Seigneur a préparé pour nous des bonnes choses, de très bonnes choses. On doit toujours s'émerveiller de ce qu'il fait.
Est-ce que tu t'émerveilles encore de ce que Dieu fait pour toi? C'est quoi la louange? C'est simplement, Seigneur, je te remercie parce que ce que tu as fait est merveilleux. C'est ça, louer Dieu. C'est pas simplement, Seigneur, tu vois ce que j'ai, mais je te remercie parce que dans ma souffrance, tu vas m'aider. Tu vas me bénir, tu vas délivrer. Alléluia. Moi, je crois que quand on prend ce premier verset, il est bon de savoir que Dieu a préparé pour moi des bénédictions. Pour toi aussi. Alléluia. Pour toi aussi, pour toi aussi, pour toi aussi. Supposez que ce midi, votre époux vous prépare un bon plat. Ça peut arriver. Sauf si c'est moi qui cuisine. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être heureux et vous allez vous régaler. D'accord? Non seulement parce que le plat est bon, mais parce que celle qui vous aime l'a préparé avec amour. Amen. Moi, je crois que Dieu nous aime. Non? Et ce qu'il prépare, ben, il le fait avec amour. Alléluia. Alors même si parfois dans le plat il y a des éléments qu'on n'aime pas, ça arrive, on n'aime pas tout, hein. Il y en a qui laissent de côté, mais peut-être qu'il faut les manger parce que c'est bon pour nous. Moi je crois que si Dieu a préparé pour nous des bénédictions, c'est qu'elles sont bonnes. Elles sont excellentes pour nos vies. Jacques dira que toute grâce parfaite et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Toute grâce parfaite et tout don parfait. Jacques, chapitre 1er, verset 17. Descendent du Père des Lumières. Ce matin, les grâces que Dieu te fait, elles descendent de Dieu. Alléluia. Amen. Eh ben, est-ce que tu veux les proches? Est-ce que tu veux les saisir ce matin? Peut-être que tu es venu dans ce lieu fatigué, sans envie, mais toute grâce parfaite et excellente descendent de Dieu, du Père des Lumières. Ce matin, elles sont pour nous, ces grâces et ces bienfaits, ces bontés. Encore faut-il que nous ayons envie de nous approcher de Dieu. Jacques 4, verset 8. Parce que dire à la parole de Dieu, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est parfois, on aimerait que Dieu s'approche de nous, mais est-ce qu'on est prêt à s'approcher de lui? Alors vous allez me dire, oui, on aime bien, mais honnêtement, combien de temps passez-vous à vous approcher de Dieu chaque jour? Est-ce que chaque jour vous vous approchez de Dieu? Est-ce que chaque jour vous allez devant le Seigneur et vous lui apportez votre louange, votre adoration? Vous allez me dire, oui, mais c'est pas facile parce que la chair n'a pas envie. On préférait passer du temps à faire autre chose, mais notre âme, mon âme a besoin de s'approcher de Dieu ce matin. Franchement, je ne sais pas comment ils font pour vivre ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je ne sais pas comment ils font, ils sont plus forts que moi. Parce que moi, je ne pourrais pas vivre sans Dieu aujourd'hui. Impossible. Je ne pourrais pas vivre sans sa présence, sans ses promesses, sans sa bonté. Et je me dis, mais Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, mais comment ils font? Ben, ils sont dans la déprime, la dépression, le découragement. Est-ce que ce matin, on a envie de s'approcher de Dieu? Est-ce que ce matin, tu as envie de t'approcher de Dieu? Ouais? Comment veux-tu t'approcher de Dieu? La question qu'on peut se poser, c'est comment je m'approche? La parole nous dira, mais approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Et souvent, c'est là le problème, c'est qu'on n'est pas sûr que, parce qu'on s'approche de Dieu, il est là. Ça vous arrive pas de douter? Seigneur, c'est vrai que c'est écrit, mais j'ai du mal à m'approcher avec assurance. C'est-à-dire que je suis sûr que tu es là. Je suis certain que tu es là ce matin. Je suis certain que tu vas me visiter. Alors je ne sais pas comment, mais qu'importe, c'est que tu vas me visiter. Est-ce qu'on veut s'approcher avec assurance? Et la parole nous dira aussi, mais nous approcher d'un cœur sincère. Et c'est bien souvent que le problème blesse à ce niveau-là. Est-ce que mon cœur est sincère devant Dieu? Est-ce que vraiment j'ai un cœur pour Dieu? Est-ce que Dieu a vraiment toute la place dans ma vie? Est-ce qu'il a toute la première place, je dirais?
La question que vous pourrez se poser ce matin, c'est quelle est la sincérité de mon cœur? Il n'a pas envie de dire, mais s'approcher avec Dieu d'un cœur sincère et dans la plénitude de la foi. Et vous savez, notre foi, parfois, est pas mal étiolée, je trouve. Pourquoi? Parce qu'on confond deux choses. La bénédiction de Dieu, qui n'est suivie d'aucun chagrin, c'est ce que dit la parole, avec l'exaucement de Dieu. C'est pas parce que Dieu ne m'exauce pas que les bénédictions ne sont pas pour moi. Moi, je pense à Paul, et Paul dira, mais Seigneur, j'ai prié plusieurs fois pour que tu me guérisses. Et Dieu lui a dit, mais ta grâce me suffit. Alors, Dieu nous a bénis, c'est une certaine certitude, en toute chose, en tout besoin, mais ce n'est pas pourtant qu'il nous exauce à chaque fois. Et quand il ne nous exauce pas, on a l'impression qu'il n'est plus avec nous. Mais il est là. Peut-être que s'il ne nous exauce pas, c'est qu'il y a une raison. Peut-être qu'il faut que dans ma vie, je revoie certaines choses. Peut-être qu'il y a des freins, des obstacles à ce que Dieu puisse m'exaucer. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne m'a pas béni de toute bénédiction spirituelle. Je les ai. Mais il me manque peut-être l'intelligence des choses d'en haut pour comprendre pourquoi Dieu ne m'exauce pas. Quand vous priez Dieu et qu'il ne vous exauce pas, qu'est-ce que vous faites? Il y en a qui boudent. Ouais, tu ne m'aimes pas, Seigneur. D'autres qui disent, bah, comme tu ne m'as pas exaucé, je ne vais plus à l'église. Comme si ça faisait mal au Seigneur. C'est à nous que ça fait mal. Qu'est-ce qu'on fait lorsque Dieu ne nous exauce pas? Est-ce qu'on est comme cette femme dont le juge inique qui a intercédé jusqu'à ce que Dieu exauce? Est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu ne réponds pas à ma prière? Peut-être bien qu'il y a une bonne raison. Peut-être bien que dans ma vie, il y a des choses qui ne vont pas. Alors on voudrait, nous, que Dieu nous exauce à tout temps et puis ne pas faire sa volonté. On n'est pas un peu comme ça? Un peu comme les enfants avec les parents, là. Ce que je veux, tu me le donnes, Seigneur. Même si je ne suis pas comme il faut, ben je le veux. Je le veux, je le veux. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce qu'on se pose la question, mais qu'est-ce que tu veux, Seigneur, toi? Ce matin, ce que je veux dire, c'est que Dieu nous bénit. Moi, j'en suis certain, persuadé au plus profond de mon âme, de mon cœur. Dieu a des bénédictions pour nous et s'il ne m'exauce pas, c'est qu'il y a peut-être des raisons. Peut-être que ma prière n'est pas bonne. C'est Jacques qui dira, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Sommes-nous posé des questions parfois, est-ce que ma prière vis-à-vis de Dieu est bonne? Jérémie 29, verset 11, je ne sais pas si je te l'ai donné, c'est un passage que j'aime énormément, alors je prends souvent, mais quand on aime, on ne compte pas. Et moi, je ne compte pas. J'aime ces paroles, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix. Amen. Pas si c'est Dieu qui me le dit, c'est que c'est la vérité. Il n'a pas dit des projets de facilité, où tu n'auras rien à faire, où tu vas saisir comme ça des projets de paix. Mais Jésus dira, mais je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Avez-vous la paix de Dieu ce matin? Avons-nous la paix de Dieu dans nos cœurs ce matin? Dieu a pour moi, a pour toi, mon frère, ma soeur, des projets de paix et non de malheur. Et nous on dit, mais Seigneur, tu ne m'aimes pas. Mais ce n'est pas biblique. Dieu nous aime, et il a pour nous des projets de paix. Et même si le malheur est là dans ma vie, Dieu a quand même pour moi des projets de paix. Et si on confesse que Dieu a pour nous des projets de paix, qu'est-ce qui va se passer? La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, remplira nos cœurs et nos pensées en Jésus. Alors laissez pas l'adversaire vous dire, mais Dieu t'aime plus. Ne laissez pas lui dire, mais aujourd'hui Dieu n'est pas avec toi. Ne laissez pas ces choses vous empêcher d'être dans la paix de Dieu. Jésus dira, mais je vous donne ma paix. Il dira, mais je te laisse ma paix. Et il dira, mais je ne te la donne pas comme le monde donne. Et il dira, mais que votre cœur ne se trouble pas. Alors peut-être que ce matin tu es troublé dans ton cœur, mais
pas ce que nous dit le Seigneur. Que votre cœur ne se trouble pas. Ne laisse pas les événements qui t'entourent troubler ton cœur. S'il est troublé, c'est peut-être parce que tu ne fais plus assez confiance au Seigneur. Peut-être, hein. Moi, je sais que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour ma vie. Tu peux le laisser, Kurt, s'il te plaît, le passage. C'est pas grave. Projet de paix et non de malheur, afin de nous donner deux choses. Un avenir et une espérance. L'avenir, on sait où on sera un jour. Nous qui avons accepté le Seigneur, on sera au ciel près de lui. Et une espérance. Est-ce que ce matin on espère encore en Dieu? Ah oui, hein? Heureusement. Où serions-nous si on ne l'avait pas? C'est vrai. Mais est-ce qu'on espère vraiment en Dieu? Vous savez, j'ai envie de dire oui, mais parfois, mon cœur espère, mais mon corps espère plus. Hein. Quand j'ai prié 10 fois, 15 fois pour une chose qu'elle n'arrive pas, parfois mon cœur n'espère plus en Dieu, pourtant il est là. Et il veut nous bénir. Ce que je veux dire, c'est que, en tant que chrétien et enfant de Dieu, nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Alléluia. Toute bénédiction spirituelle. C'est-à-dire que quand on sera au ciel, tout sera parfait pour nous. Ça ne veut pas dire que sur la terre, on n'a pas des combats. On n'aime pas les combats. On n'aime pas quand on est dans l'épreuve. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, j'aime pas. Mais quand on est dans le combat, on a besoin de s'appuyer sur quelqu'un qui est fort. Et lorsqu'on est dans le combat, on découvre la présence de Dieu, qu'il est là à nos côtés, qui nous soutient, qui nous aide. Si je n'ai pas d'épreuve, comment puis-je éprouver ma foi? C'est toujours facile de dire que tout va bien, d'avoir la foi quand tout va bien. C'est facile. Hein. N'importe qui peut le dire. Mais quand tu es dans l'épreuve, la difficulté, c'est là où ta foi est mise en action. Et c'est là où tu peux dire, oui, je fais confiance à Dieu. Paul dira aux Corinthiens, mais si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 19, pardon. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Et vous savez, 100% on est malheureux parce que on regarde à ces choses qui sont là. On regarde dans notre vie là et puis on dit mais Seigneur, il y a ça qui ne va pas. Mais on ne regarde pas ce qui nous attend là-haut. On oublie de lever les yeux vers le Seigneur et de regarder à lui. Et on se laisse accabler par nos problèmes. C'est pas vrai? On laisse ces problèmes nous empêcher de rentrer dans la présence de Dieu. Ça vous arrive pas parfois, vous avez envie de prier, puis il y a un problème qui est là, et puis oh Seigneur, j'ai pas la force de prier, j'ai pas envie. Puis on passe à autre chose. On oublie de mettre Dieu à la première place dans notre vie et lui laisser gérer nos problèmes. Mais Jésus dira, mais mon joug est facile, et mon fardeau léger. Amen, on le sait. Mais combien d'entre nous portons encore nos fardeaux? Combien d'entre nous portons notre maladie et au lieu de la déposer au Seigneur, et puis c'est ton problème. Même si elle est là, c'est ton problème, c'est plus le mien, et je te fais confiance. Je te fais confiance parce que toi, tu peux agir, moi, je ne peux pas. Mais Seigneur, je veux me soulager de ces poids qui m'empêchent d'avancer. Imaginez que vous ayez fait une balade en montagne. Est-ce que vous allez prendre un sac de 20 kilos? Vous n'irez pas loin. Par contre, si mon sac est soulagé d'un poids qui m'est difficile de porter, là, je pourrais aller plus loin. Et bien souvent, on marche avec le Seigneur, mais on marche avec nos problèmes. On les porte nous-mêmes. On dit, Seigneur, je te les ai déposés, mais c'est pas vrai, on ne les a pas déposés, on les porte nous-mêmes. Parce que si je les dépose au Seigneur, je m'en occupe plus. Je ne les gère plus moi-même. C'est lui qui en a la charge et il fera comme il veut, quand il veut et où il veut. Dans un jour, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, c'est plus mon problème, c'est le sien. Encore faut-il que je sache
lui déposer mes problèmes. Vous savez ce qu'on fait, nous, on les dépose. Alors on va prier une demi-heure, je vais déposer mon problème. Et on les reprend. Et puis on dit, mais Seigneur, tu ne m'exauces pas? Ben vas-y, débrouille-toi, puisque tu veux le faire tout seul. Ah, tu veux prendre tes problèmes, ben prends-les, puis c'est tant pis. Et puis, mais Seigneur, tu ne m'aimes pas? Mais si, mais apprends à déposer tes problèmes à Dieu. Apprends à les abandonner. Et ça, on ne sait pas faire, parce que notre nature voudrait la réponse tout de suite. Si Dieu ne m'exauce pas dans les prochaines minutes, c'est que je ne suis pas exaucé. Et puis je commence à dire, mais ça va pas. Posons-nous la question, qu'est-ce qui pourrait empêcher Dieu de me bénir ce matin? Qu'est-ce qui pourrait empêcher Dieu de m'exaucer ce matin? Ésaïe 59, versets 1 à 2, si tu peux me le mettre, s'il te plaît, Kurt. Regardez ce que Ésaïe va dire. Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ça m'encourage, ça, pas vous? Je n'ai pas besoin de crier trop fort. Même si je murmure, même si je parle dans mon cœur, le Seigneur m'entend. Ni son oreille trop dure pour m'entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa fâche, et l'empêchent de vous écouter. Dur, mais combien réel. Combien réel et combien il nous faut prendre conscience de... Si dans notre vie il y a du péché, si dans notre vie il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu, comment Dieu pourrait-il nous exaucer? Comment pourrait-il le faire? Alors parfois il y a des péchés dont on est conscient. Hein, si demain je vais voler une pomme, ben, j'ai volé, ça se va se voir. Mais il y a des choses qu'on ne réalise pas, qui ne vont pas dans nos vies, on ne le réalise pas, et peut-être qu'on a besoin de demander à Dieu de nous montrer ce qui ne va pas. Tu sais, parfois il y a des choses qui ne vont pas et on ne se rend pas compte, et on a besoin que Dieu nous montre, et une fois qu'il nous a montré les choses qui ne vont pas, les réparer. Je vous dis parce que ça arrive qu'on ne soit pas conscient de certaines choses qui vont pas. Avoir de la rancœur pour quelqu'un, ça s'en rendre compte. La jalousie. Vous savez, la jalousie c'est terrible, hein. On voit quelqu'un qui a une belle voiture et puis inconsciemment on a envie d'avoir une belle voiture plus belle que lui, ou autre chose, ou une belle robe. Moi j'en mets plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a ce qu'on connaît de nos péchés et ce qu'on ignore. La parole dira, mais montre-moi ce que j'ignore. Révèle-moi ce que j'ignore dans ma vie. Montre-moi ce qui est encore un frein à ce que tu viennes m'exaucer dans mes besoins. C'est si on est sincère dans notre prière, si on est sincère dans notre demande à Dieu, il va le faire. Il va le faire parce qu'il veut nous montrer ce qui ne va pas, parce qu'il veut nous exaucer, parce qu'il veut nous bénir. Moi, je le crois. Moi, je crois que Dieu veut te guérir de tes problèmes, de ta souffrance, de ta maladie. Moi, je crois que Dieu veut sauver nos enfants, nos familles, nos voisins, nos ennemis. Amen. Nos voisins, nos ennemis. Amen. Ah, ça y est, il y a un problème là. C'est celui qui m'a fait du mal là. Celui qui parle mal de moi. Nos voisins, nos ennemis. Alléluia. Dieu veut les sauver. Dieu veut les sauver. Encore faut-il que nous n'ayons pas contre eux de la rancœur. Et parfois on prie pour nos voisins, mais on ne les aime pas. Je ne sais pas comment ça peut être efficace, ça. Hein. La parole nous appelle à aimer nos ennemis. Alléluia. J'aimerais terminer par un passage, si vous voulez bien, dans Éphésiens, chapitre 1er, toujours, verset 18. J'ai bien aimé ce passage et je vais finir par celui-là. Si tu peux le mettre, Kurt, s'il te plaît. Je ne l'ai pas donné, c'est pour ça, c'est de ma faute. Éphésiens chapitre 1er, verset 18. On va attendre quelques secondes.
Voilà. Regardez ce qui est écrit. Qu'il illumine les yeux de notre cœur. Que ce matin, sur notre prière, que Seigneur, tu puisses illuminer les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé à moi. Alléluia, à toi ce matin. Mais cette première partie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous savez, nous avons besoin que Dieu ouvre nos yeux. Nous avons besoin qu'il nous éclaire sur notre vie. Nous avons besoin qu'il nous éclaire sur ce qui ne va pas sur notre vie. Mais ça veut dire que si nous avons besoin de ces choses, nous sommes prêts à changer. Nous sommes prêts à laisser Dieu nous dire ça, tu dois changer dans ta vie. Ça va pas, ça va pas. Mais qu'il illumine mes yeux ce matin. J'ai besoin que le Seigneur ouvre mes yeux. C'est quand je vois ce passage, je pense toujours au serviteur d'Élisée. Il est entouré d'une armée qui voulait détruire Élisée et son serviteur. Et Élisée dira, mais Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Ouvre les yeux de mon serviteur. Et il dira, mais ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont dans le monde. Si nous puissions réaliser ce matin qu'on n'est pas seul. La parole dit que l'ange de Dieu campe sur ceux qui le craignent. On n'est pas seul. Le Seigneur est là. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui? Alors Jésus dira, mais n'ayez pas peur. N'aie pas peur ce matin de ce qui t'arrive. Ne sois pas dans la crainte, mais confie-toi en moi. Dieu te dit ce matin, mais cesse de te tourmenter. Je suis là. Je suis avec toi. Je suis à tes côtés. Tu dis, mais tu t'es confié en moi, fais-moi confiance, arrête de reprendre ce que tu m'as apporté. Mais dépose-le, dépose ton fardeau au pied de la croix, laisse-le, moi je vais le porter à ta place. Non seulement je vais le porter, mais je vais t'exaucer en ta prière. Sommes-nous prêts à dire ça au Seigneur? Suis-je prêt à le dire ce matin? Es-tu prêt à le dire? J'aimerais terminer par un passage, si vous voulez bien. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Vous connaissez ce passage? On le connaît, mais on l'oublie. Parfois, ça passe à côté. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, c'est-à-dire sur nous, le peuple de Dieu, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, qu'est-ce que dit le Seigneur? Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Alléluia. Si les chrétiens de ton nom invoquent Dieu et s'humilient, si les chrétiens de ton nom cherchent sa face, Dieu va les exaucer. Si les chrétiens de France commencent à s'humilier pour ce peuple de France, eh bien Dieu va exaucer. Il ramènera ce pays à lui. Alléluia. Vous savez, on prie souvent pour le pays, mais on ne s'humilie pas pour le pays, pour les autorités. Et puis on est là en train de critiquer telle ou telle autorité, mais plutôt prions pour eux. Prions pour les autorités de l'Église, prions pour chaque chrétien. On n'aime pas s'humilier. On n'aime pas. C'est dur parce que ça va contre la chair. Pourtant, c'est ce que nous demandera le Seigneur. Humilie-toi, prie et cherche ma face. Ce matin, j'aimerais vous laisser ce passage, afin que vous puissiez vraiment le réaliser et qu'on puisse le réaliser chacun. Comment on se positionne par rapport à ça? Comment ce matin tu te positionnes par rapport à ce passage? Est-ce que tu es prêt et prête à t'humilier, à invoquer le nom de Dieu et à rechercher sa face? Ou alors on va continuer à vivre nos petits problèmes comme d'habitude et puis on verra la semaine prochaine avec les mêmes choses.
Puis on va dire, mais Seigneur, il n'y a rien à changer. Mais pourquoi ça ne change pas? Parce que je ne veux pas mettre en route les choses pour que ça change. Parce que je ne veux pas prendre ma part dans le changement. Parce que j'attends tout de Dieu, mais Dieu nous dit d'abord, mais humilie-toi, fais-moi confiance et après moi je pourrai agir. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. C'est pour moi un message d'encouragement. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que il y a des bénédictions. Et moi je retiens que ça. Et je veux les saisir, ces bénédictions. Je les veux. Alléluia. Je veux vivre des temps d'exaucement de Dieu parce qu'il n'a pas changé, il est le même. Et s'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, Seigneur, montre-moi. Montre-moi ce qui est un frein à ce que tu viennes m'exaucer et me bénir ce matin, m'exaucer et répondre à mes prières. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi ce matin et ensemble, nous avons besoin que tu viennes nous visiter, Seigneur, et que tu viennes nous aider à réaliser pleinement ta parole, à la comprendre et surtout à la vivre pleinement, Seigneur, et se réaliser qu'il y a pour nous des bénédictions, Seigneur, qui sont là en attente et qui sont prévues pour nous, Seigneur, que nous puissions vraiment apprendre à nous humilier devant toi. Qu'il n'y ait pas de frein dans nos vies à ta bénédiction, à ce que tu viennes exaucer nos prières. Seigneur, si c'est le cas, montre-nous. Je t'en prie, montre-nous ce qui ne va pas. Montre-nous nos péchés. Montre-nous nos fautes, nos iniquités, et aide-nous à changer, Seigneur, que nous ayons des cœurs sincères devant toi,